Salut les amis! Salut! Aujourd'hui, nous allons étudier comment un enfant doit se comporter devant un parent, un ami, un enseignant, un ami, un chauffeur ou même une maîtresse. Nous allons tous le voir dans Étudions le français avec Mora et Queen. Comme vous vous souvenez, tous les jours, on est là pour étudier français. Mais maintenant, nous allons apprendre comment un enfant doit vraiment se comporter et qu'est-ce qu'il doit faire vraiment dans la vie. Qu'est-ce qu'il a vraiment besoin de faire. Premièrement, nous allons d'abord voir qu'est-ce qu'un enfant doit faire, comment il doit se comporter devant un parent, un ami, un enseignant, etc. Donc, nous allons commencer. Un enfant doit se comporter bien, doit s'asseoir en entendant que des personnes font la conversation. Personne ne doit venir s'asseoir et dire « Je vais bien, tu vas bien, est-ce que tout va bien ?» Il faut d'abord s'asseoir, dire bonjour, retourner à s'asseoir, attendre que quelqu'un commence la conversation et tu continues avec eux. Donc un enfant ne doit pas se comporter bizarrement devant des visiteurs, des parents, des choses comme ça. Et le matin, dès que quelqu'un se réveille, il ne va pas se réveiller, il va directement laver ou il va directement manger, il fait n'importe quoi, il fait comme, il passe, il trouve que son frère et sa soeur sont aussi réveillés et puis il se réveille, il va se laver. Mais c'est pas bien de faire ça, car il faut se réveiller. Tu vois tes frères et sœurs, tu les dis bonjour. Quand tu finis de les saluer, tu vas aussi voir tes parents et tu vas les saluer pour leur dire bonjour. C'est là que tu pourrais vraiment comprendre pourquoi c'est si important de saluer. On va comprendre pourquoi c'est si important de saluer. Comme Mora l'a dit, on va voir comment saluer les gens poliment, gentiment et doucement. Quand tu te réveilles, la première chose à faire, c'est dire bonjour à ta mère et à ton père. Et si possible, aussi à quelqu'un qui t'entoure, comme tes frères, tes sœurs ou même tes tantes si vous vivez ensemble. Avant de se réveiller, tu dois aussi prier. Ça, c'est une bonne discipline à apprendre les gens, les enfants. Il faut toujours vous souvenir que prier vient avant tout. Alors, comme le programme de votre journée, en se réveillant, il faut prier, saluer en disant bonjour à tes proches et en plus, il faut les demander si ça va pour savoir les informations. Laisse-moi donner la place à Mora de nous dire encore plus sur les salutations du matin. Comme ma collègue Queen nous a dit, nous allons continuer à apprendre sur les salutations. Dès que tu te réveilles, tu trouves tes parents, tes frères et sœurs, etc. Tu les salues dès que tu te réveilles. Avant de laver, avant de faire cela et cela, tu les salues d'abord. Et dès que tu ne les vois pas, au moins s'ils ne sont pas réveillés en même temps que toi, tu pourrais aussi attendre quelques minutes. S'ils ne sont pas encore réveillés, tu peux aller prendre ta douche et tout. Et après, dès qu'ils sont réveillés, tu pourrais les saluer. Mais n'oubliez jamais de saluer des personnes dès que vous les voyez. Ok, parfois il y a des personnes qui vont à l'école, ils partent avec leurs parents ou leurs chauffeurs. Dès qu'ils partent au moins avec leur père ou leur mère, ils doivent dire s'ils vont au travail. Il faut dire au revoir maman,
Au revoir papa. Au revoir papa. Bon travail. Au revoir maman. Bonne journée. Il ne faut jamais oublier de faire ça. Si c'est un chauffeur, disait au revoir et bonne journée. Tu arrives en classe, tu t'assois directement dans ta place, et ça c'est vraiment mal. Tu dois d'abord arriver en classe, dire bonjour à tes amis, toute ta classe et ta maîtresse ou ton maître. Tu ne dois pas aussi les oublier. Quand tu rentres à la maison, même chose pour eux, tu dois les dire au revoir mes amis, au revoir la maîtresse ou le maître, au revoir les élèves. Ils ne faut jamais oublier de les dire au revoir ou peut-être bonjour. Ils ne faut jamais oublier de les dire ces mots. Comme Maura le disait, nous sommes maintenant en train de définir la partie des salutations. Partons à la partie 2. La partie de discipline et comment vous pouvez vous comporter devant quelqu'un que vous ne connaissez pas. Suivez-nous. Maura, et toi, comment te comportes-tu devant quelqu'un que tu ne connais pas? Dès que je vois quelqu'un et que cette personne, je ne la connais vraiment pas. Mais elle, au moins, elle me connaît, elle me salue. Je la salue quand même et au lieu de dire bonjour, comment vous êtes? Comment vous êtes? Comment vous vous appelez? Je ne vous connais pas. Il faut aller devant lui. Lui dire bonjour. Bonjour mon ami, moi je m'appelle Maura, je pense que tu me connais déjà. Et vous vous appelez comment? Je vous ignore. Il ne faut jamais être impoli devant une personne comme ça, le parler avec lui vraiment mal, en train de le crier dessus. Dis-moi ton nom, je ne te connais pas. Comme ça. Devant une personne. Et si toi tu ne connais pas cette personne et que moi je ne le connais pas non plus, tu passes sur lui, tu le fais comme ça. Car tu ne le connais pas, tu ignores comment il se comporte, donc tu le salues comme ça, et puis tu continues ton grand voyage. Comme elle le disait, les enfants, il ne faut jamais parler aux inconnus. Mais si tu vois que celui-là connaît ton nom, tu peux demander à tes proches grands ou superficiels de t'aider et de t'expliquer ce qui se passe en ce moment. Mais il ne faut jamais parler aux inconnus par toi-même. Pas vrai, Maura? Oui, il ne faut jamais parler aux inconnus. Si tu vois qu'ils veulent vraiment te saluer, tu peux au moins les faire comme ça et les laisser tranquilles, car ce sont des inconnus. Tu les ignores. Tu ne peux pas les parler comme ça. Imagine s'ils veulent te kidnapper. Ça serait vraiment un problème. Comme elle le disait, il ne faut jamais parler aux inconnus. Ça, on part à la maison avec une bonne leçon, non? Commentez si vous savez ce que c'est kidnapper. Maura, dans la prochaine vidéo, on va les expliquer qu'est-ce que c'est kidnapper. Mais tant que de voir, vous allez nous écrire en commentaire ce que c'est kidnapper, non? Si. Faites-le maintenant, car si vous gagnez, vous serez vraiment intelligent en français. Et tellement chanceux d'être tombé sur cette vidéo, car nous avons vraiment besoin de votre aide pour étudier. Nous avons besoin de beaucoup d'enseignants pour étudier le français, car nous voulons juste vous apprendre français. Comme nous le disons, nous étions sur la partie 2. Maintenant, nous allons à la partie 3. Nous allons étudier comment se comporter maintenant devant des visiteurs chez vous. Tu descends et tu viens dans ta chambre et tu vois des visiteurs en bas. Comment peux-tu te comporter? Dès qu'il y a des visiteurs,
en bas dans le salon, n'oublie pas que tu dois d'abord les saluer gentiment et tu vas t'asseoir. Mais avant de s'asseoir, tu dois d'abord comprendre comment tu t'es comporté en train de les saluer. Tu les salues, tu approches, tu les fais un câlin, tu marches doucement quelque part, même si tu es allé dans la cuisine, là où tes parents étaient, tu les demandes est-ce que je vais rester portée comme ça, est-ce que je vais faire quoi? Mais n'oublie jamais de rester poli devant ces visiteurs. Et après, dès que tu finis de les saluer, si on t'a dit va changer des habits, ce sont des visiteurs, désolé de ne pas t'avoir prévenu qu'il va avoir des visiteurs. Donc, si on t'avait pas prévenu qu'il va avoir des visiteurs, va te changer, porte de bons habits et va les saluer. Dès que tu finis de les saluer, tu t'assois. Et dès que tu finis de t'asseoir, dans quelques minutes, tu vas dans la cuisine, tu les demandes qu'est-ce qu'on peut les servir à boire. On te donne quelque chose à boire que tu vas donner aux visiteurs. Viens calmement et sers-le, demande-le, tu veux boire lequel, et donne-le. Sois poli devant eux et ne sois pas impoli. Que tu sois bon. Alors, si tu as fini d'être poli devant eux, tu peux aller les rejoindre, s'asseoir. Tu regardes seulement la scène. Et après avoir regardé la scène, tu peux aller et dès qu'ils commencent la conversation, toi aussi, tu parles avec eux. Donc, il faut toujours rester poli devant un visiteur. Ok, comme elle le disait, il faut toujours être poli. Mais parfois, les parents pourront te dire d'aller dans ta chambre quand ils sont en train de converser. Il faut vraiment les soutenir et accepter ce qu'ils te disent. Oui. Quelqu'un a écrit, imagine que tu sors dans ta chambre et tu viens de salle de bain avec des visiteurs. Comment est-ce que tu peux te comporter? Et on a ta réponse si tu regardes. Quand des visiteurs sont là, tu peux monter si tu montes ou tu fais comme ça. Et puis quand tu vas aller dans ta chambre, tu vas t'habiller et tu viens les saluer et tu les dis que c'était un accident. C'est très facile. Merci pour nous avoir écrit. Et toi, tu as qui? J'ai quelqu'un qui a écrit si alors avec les visiteurs, tu te sens perdu, tu ne comprends pas quoi faire, tu es stressé, tu ne comprends pas, tu es nerveux ou nerveuse. Oui, nerveuse. Oui, qu'est-ce que tu ferais? Donc si tu es nerveux ou nerveuse, reste dans ta chambre, calme-toi, dès que tu finis de te calmer, va devant eux, salue-les et sois poli devant eux. Et nous nous souvenons que nous écrire, ce n'est pas un problème. Vous pouvez nous écrire, nous lisons votre demande, c'est très facile même. Alors, tu as quelqu'un d'autre ou je lis en premier? Et en premier. Quelqu'un a écrit, et si tu n'es simplement pas habitué aux visiteurs, alors si tu n'es pas simplement habitué aux visiteurs, tu peux dire à ta mère de les saluer, de les servir et puis tu vas dans ta chambre. Mais il faut informer ta mère que quand ils partiront, tu vas les dire au revoir et tu retournes dans ta chambre. C'est très facile. Et si tu as ce problème, il faut vraiment que tu le guérisses. Et toi, tu as qui encore? J'ai quelqu'un qui nous a écrit. Alors, si tu ne connais pas ces visiteurs, mais ils sont simplement venus te visiter toi, même si toi tu ne les connaissais pas. Si tu ne les connaissais vraiment pas, mais eux ils te connaissaient, salue-le, remerciez-le s'il te donne quelque chose, salue-le, accueille-le comme des visiteurs normaux. Ne soyez pas nerveux ou nerveuse. Continuez et soyez plutôt
fort et confiant. Et quelqu'un nous a écrit encore, c'est la même chose. Si tu es simplement pas habitué aux visiteurs, vous savez la réponse. Oh, cette question est très bonne. Merci à toi qui l'a demandé. Celui-ci a demandé. Et si tu vas les servir à boire et tu fais tomber, oui, la glace et puis tu la fais tomber. Et comment te comporter? Quand tu vas les servir et puis ça tombe, il faut vite le ramasser comme une fille ou un garçon. Gentil, poli et pas méchant. Il faut vraiment le récupérer vite, le mettre quelque part, nettoyer et dire pardon en plus. Et puis tu amènes à notre boisson. Tu as qui encore? J'ai quelqu'un qui a écrit: si tes parents t'ont forcé à venir, mais toi tu détestes les visiteurs quand il arrive. Tu es nerveux, tu ne sais pas quoi faire. Tu as la tête vraiment qui tourne. Alors, c'est un peu comme la question qu'on avait demandé avant. Oui, la réponse. Mais peut-être ici, sur l'autre, on avait dit il est nerveux. Mais maintenant, il ne connaît même pas un visiteur. Il n'aime pas que les visiteurs viennent. Dès qu'il a un visiteur, il reste dans sa chambre. Alors, ce visiteur, s'il est vraiment important et que tu dois venir le voir, calme-toi. Inspire, approche, salue-le, retourne dans ta chambre pour te calmer. Dès que tu descends pour aller le voir, tu les salues, tu les donnes des choses et tu vas te calmer dans un coin. Et si tu continues à faire comme ça, tu vas finir par t'habituer aux visiteurs et tu vas continuer à suivre nos conseils. Ok, nous vous rappelons de suivre vraiment nos conseils parce que ça aide. Et on va lire le dernier commentaire parce que vous écrivez très vite et on n'a pas le temps de lire tout. Celui-ci a écrit: et si, oh oui c'est vrai, et si peut-être tu sortais, si peut-être tu sortais de ta chambre et tu avais des pyjamas, tu sors dans le salon, tu vas dans le salon, tu t'assois, non tu allais t'asseoir et puis tu vois des visiteurs, il faut faire quoi? Mora, peux-tu lui répondre? Tu descends et tu es en pyjama et tu vois les visiteurs. Tu fais quoi? Dès que tu le vois, tu es en pyjama. Tu vas les saluer calmement, sans te stresser. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Ils ne font pas se stresser gravement. Les saluer, s'excuser d'être venu mal habillé et aller te changer. Oui, ils comprendront parce que je suis sûre que papa et maman n'inviteront personne de méchant. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Il faut vraiment pratiquer nos conseils. Ne pas écouter, écrire dans quelque part et tu jettes. Non, il faut nous montrer une petite vidéo quand tu accueilles les visiteurs et envoyez-nous cette petite vidéo. Maintenant, nous allons passer à la 4e partie. Comment il faut se comporter sagement, très poli devant votre Seigneur Dieu. Oui. Maintenant, nous allons étudier vraiment comment on doit faire se comporter devant notre Dieu Seigneur. Nous devons d'abord nous comporter vraiment sagement. Nous devons respecter notre Dieu Seigneur qui nous aime tant. Donc, en le respectant, il va avoir quelque chose de un peu dur. Mais il y a des personnes qui c'est un peu dur pour eux parce que il a un problème, ils ne savent pas très bien maîtriser les choses qu'ils connaissent déjà. Donc, nous allons étudier comment le faire. Alors, depuis que tu te réveilles, tu pries.
Dès que tu vas t'endormir, tu pries. Dès que tu vas manger, tu pries. Dès que tu vas aussi te rendormir, tu pries. Alors que si tu as des problèmes, tu pries. Si tu en as l'occasion, tu pries. Oui. Mais il ne faut jamais oublier de prier Dieu. Donc il faut prier. C'est comme si prier c'est la vie. Oui, prier c'est seulement la vie. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Vous êtes vraiment très jolis. Merci à tout prix. Étudiants de français avec Mora et Queen. Likez et abonnez-vous.